Les podcasts du Figaro. Ils sont partout sur Internet. Que ce soit pour consulter vos mails, faire vos courses, régler vos factures, faire des démarches administratives, payer vos impôts, réserver un billet de train, consulter votre compte en banque, vous rendre sur vos réseaux sociaux, regarder une série Netflix ou bien écouter de la musique sur Spotify, vous en avez impérativement besoin. Vous les avez reconnus, je parle bien évidemment des mots de passe. Nous devons gérer des dizaines et des dizaines de comptes sur Internet. Et dans l'idéal, nous devrions avoir un mot de passe unique et complexe pour chacun de ces services. Mais vous comme moi, nous avons tendance à céder à la facilité et à adopter des mots de passe très simples à mémoriser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bonjour, bienvenue, mot de passe, AZERTY, mais aussi Pokémon, Naruto ou Pikachu font partie des mots de passe qui ont été les plus piratés en France en 2021. Ces sésames simplissimes à deviner sont du pain béni pour les hackers informatiques. Car trop souvent, nous utilisons le même mot de passe pour tous nos services en ligne, même les plus sensibles, comme ceux liés aux aides sociales, ou bien les sites d'e-commerce où nous avons enregistré notre numéro de carte bancaire. Et là, les risques de perdre de l'argent sont réels. Alors, comment protéger nos mots de passe ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode avec des astuces faciles à mettre en place. Bienvenue dans Question Tech, le podcast qui répond à vos interrogations sur les nouvelles technologies. Je suis Chloé Voitier, je suis journaliste au Figaro Économie. Je suis internaute depuis plus de 20 ans et je peux vous dire que sur cette période, j'en ai utilisé des mots de passe vraiment, mais vraiment pourris. Mais j'ai appris de mes erreurs et en plus, la tech a mis en place ces dernières années des solutions simples pour nous aider à gérer tous ces sésames. Et on va les passer en revue tout de suite. Tout d'abord, c'est quoi un bon mot de passe ? Il faut, dans l'idéal, un mélange de majuscules, de minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux, c'est-à-dire un point d'exclamation, le signe pourcentage ou le symbole $. Mais le vrai bon mot de passe, c'est celui dont vous vous souviendrez. Et là, je sais, c'est super tentant, mais on va éviter de prendre des éléments qui peuvent être devinés facilement par quelqu'un qui souhaite prendre contrôle de vos comptes. Donc, on va bannir et on va oublier votre date de naissance, le nom de vos enfants, la ville où vous vivez ou l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Je vous conseille d'opter pour une phrase que vous pouvez retenir facilement. Par exemple, j'adore l'épisode 14 de Question Tech. Avec cette phrase, on a des majuscules, des chiffres, et on peut même complexifier le mot de passe en encadrant Question Tech de point d'exclamation et en remplaçant le mot épisode par le symbole euro. Ce qui donne j'adore, symbole euro, 14, 2, point d'exclamation, Question Tech, point d'exclamation. Vous voyez, c'est plutôt simple. Oui, mais comme je vous le disais un peu plus tôt, il faut éviter d'utiliser le même mot de passe pour tous vos services sur Internet. Vous allez donc devoir inventer des dizaines de phrases, et là, on est d'accord, ça risque d'être difficile de toutes les retenir. Mais c'est là qu'interviennent les gestionnaires de mots de passe. Ces logiciels vont garder en mémoire vos mots de passe, ils vont remplir automatiquement les champs quand vous essayez de vous connecter, et ils peuvent même générer des mots de passe ultra sécurisés et vous alerter si l'un de vos sésames a été compromis. Google propose ce service gratuitement sur son navigateur Chrome, mais il n'est pas toujours très fiable. Mieux vaut se tourner vers des logiciels comme Dashlane, 1Password ou LastPass. Mais attention, seules quelques fonctionnalités sont gratuites. Par exemple, sur Dashlane, vous pouvez enregistrer 50 mots de passe maximum. Au-delà, il faudra payer. Un dernier point important. La majorité des réseaux sociaux, des clients email et des grands sites d'e-commerce proposent aujourd'hui une protection en titane pour sécuriser l'accès à vos comptes. Et elle s'appelle l'authentification à 2 facteurs. Si vous faites des achats en ligne, vous devez connaître ce système car il est utilisé depuis plusieurs années par les banques. Concrètement, comme d'habitude, vous vous connectez avec votre email et votre mot de passe. Mais pour s'assurer que vous êtes bien le propriétaire du compte, le service en ligne va vous envoyer un code de vérification par SMS ou par email. À moins bien sûr qu'il ait entre ses mains votre smartphone, le pirate informatique, normalement, va se retrouver coincé. Vous pouvez aussi opter pour un générateur de code de validation comme Google Authentificator. Cette application gratuite va générer un code à 6 chiffres et qui n'est valable qu'une seule minute.
personnellement, je m'en sers pour sécuriser mon compte Twitter, mais aussi les achats que je peux faire sur des consoles de jeux vidéo. Voilà, j'espère qu'après avoir écouté cet épisode, vous n'utiliserez plus jamais le mot de passe Naruto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cet épisode de Question Tech a été réalisé par Astrid Landon. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous à Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, mais aussi sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et vos applications préférées. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt!